Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il nous a donné encore la force d'être là, les oreilles pour entendre. Rendons gloire à ce Dieu-là. Essayons de les remercier. Pour de petites choses comme de grandes choses, rendons gloire à celui qui règne éternellement. À lui seul soit toute la gloire. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Merci Seigneur. Alors comme d'habitude, je vous demande de prier. Je laisse un instant, quelques minutes, pour que chacun de vous élève la voix pour remercier ce Dieu vivant. Faisons-le. Courbons nos fronts. Tendre Père, Dieu de grâce, tendre Père, Dieu d'amour, tendre Père, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu qui a été, qui est et qui sera. Reçois gloire au Papa. Merci de nous avoir donné ce moment. Tu nous as prêté la vie et nous t'en sommes reconnaissants. Bénis nos familles, bénis ceux qui écoutent, Père éternel. Bénis tous ceux qui sont devant leur écran ou bien leur téléphone en train d'écouter le message. Je les mets entre tes mains. Et toi, tu es un Dieu qui entend ses enfants partout où nous sommes, qui tu connais aussi nos peines, nos souffrances. Que cette soirée soit une soirée bénie. Et merci aussi, à travers le message, tu vas parler à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Le peuple de Dieu répond Amen. Amen, qui veut dire que ce soit ainsi. Que ce soit ainsi. Quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu donne sa parole, et cette parole s'est exécutée comme Dieu le veut. Alors, ainsi soit-il dans notre prière, que nos prières, nos supplications, nos demandes montent vers lui, le Dieu créateur. Merci. Alors, cet après-midi ou cette soirée, nous allons écouter le message. Notre intervenant, ça sera le pasteur Jean-Baptiste Kabeya, qui va nous parler de ce que Dieu a mis dans son cœur. Et après cela, nous allons entrer dans un moment nous allons nous présenter devant Dieu avec des chants d'adoration ou des louanges. Et après, ça sera le message. Que Dieu nous bénisse déjà, qu'il ouvre déjà vos cœurs pour que vous puissiez entendre sa parole. Merci. Je laisse la place à l'adoration ou à la louange. Mon Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Toute ma vie autour de moi, je veux chanter ton amour. Mon Sauveur, mon abri, laisse-moi te louer. Tu
Saint-Esprit, Seigneur. C'est pourquoi je veux chanter, je veux chanter, je veux crier de joie, crier de joie. Que sa puissance nous élève à la foi. Montagnes aimées se prospèrent de
ne peut pas me venir en aide. Ma famille ne peut pas me venir en aide. Même ma femme, même mon mari. Mais toi, tu es tout pour moi. Ne m'abandonne pas, Jésus. Alléluia. Tu es tout pour Alléluia, moi. Jésus. Tout, Alléluia. tout pour moi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Dieu. Avant toute chose, bien-aimé, nous allons prier. Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Dieu de bonté, Elohim le Créateur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous te bénissons, Papa, pour ton amour, te bénissons pour ta bonté, te bénissons, Papa, pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Père, je m'abandonne entre tes saintes mains. C'est toi qui es le maître de toutes choses et c'est toi qui prends le contrôle de toutes choses. Je remets, ô Père éternel, entre tes saintes mains tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Père, là où ils sont, toi dans la main n'est pas courte, Papa, pour toucher, pour visiter, pour restaurer, pour guérir, pour débloquer des situations. Papa, visite. Papa, agis. Papa, intervient. Je remets ta parole entre tes saintes mains. Dirige toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue tous dans le bon et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné rendez-vous et qui a permis que nous puissions partager ces moments. Avant toute chose, bien-aimés, je tiens à remercier le Seigneur pour son amour. Je tiens à remercier le Seigneur pour sa bonté. Je tiens à remercier le Seigneur pour sa fidélité. Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle. En ce moment précis, bien-aimés, nos pensées vont vers nos bien-aimés qui ont perdu des êtres chers. En ce moment de confinement, ce sont des moments très difficiles, mais là où ils sont, la main de l'Éternel est avec eux. Que le Seigneur puisse les fortifier et nous continuons à prier pour eux, pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre partage, je l'ai intitulé « La mission d'un enfant de Dieu ». La mission d'un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons, bien aimé, des missions que le Seigneur nous a confiées. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a confié des missions. Nous devons, bien aimé, mener ces missions jusqu'au bout. Oui, c'est le Seigneur qui nous a confié ces missions. Nous devons les mener jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on regarde dans le monde dans lequel nous vivons, quand on va au travail, nous avons des missions, nous avons des projets qui nous sont confiés. Quand on a des projets, on prend ces projets, on les examine, on regarde comment on va faire pour mener à bien la mission qui est la nôtre. On s'assure que nous avons la main-d'œuvre nécessaire, on s'assure que nous avons les logiciels nécessaires, on s'assure que nous avons tout pour mener à bien cette mission. Mais là, la mission, cette mission-là, c'est une mission qui nous est confiée dans le cadre du travail. Mais là, maintenant, la mission qui nous est confiée, cette mission nous est confiée par le Dieu Tout-Puissant. Déjà, c'est une grâce de savoir que le Dieu Tout-Puissant nous aime et il nous confie une mission. Quand on regarde, bien-aimé, dans ce monde où on évolue, si le président de la République nous confie une mission, nous sommes fiers que voilà, je suis connu par le président et c'est le président qui m'a confié la mission. Mais là, la mission nous est confiée par qui? Par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le monde entier. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. Notre Créateur.
Et c'est lui qui nous a confié la mission. Et il veut que nous puissions arriver. Il veut que cette mission puisse se réussir, puisque c'est lui et lui seul qui est à la tête. Et c'est lui et lui seul qui nous confie cette mission. Et quand il confie cette mission, il sait que mes enfants vont y arriver. Il sait qu'on va y arriver. Et bien aimé, nous allons y arriver, puisque le Seigneur nous a confié cette mission. Nous voyons, bien aimé, dans ce monde de travail, il y a le médecin. Le médecin a pour mission, bien aimé, de soigner le malade. On regarde, bien aimé, les avocats. Les avocats ont pour mission de plaider les causes de personnes. On regarde, bien aimé, il y a des ingénieurs. Les ingénieurs, bien aimés, ils ont pour mission de mettre en application les connaissances techniques. Donc, on leur confie les missions et il faut en sorte que ces missions puissent arriver au bout. Il faut en sorte que ces missions puissent se réussir. Il faut en sorte que ces missions puissent aller de l'avant. Tel est ce qui se passe dans le monde où nous vivons. Mais que se passe-t-il alors pour nous chrétiens, enfants de Dieu? Dieu nous a confié la mission. Nous allons voir, bien aimés, la lettre de mission que le Seigneur nous a confiée. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre la parole de Dieu. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15. Je reprends Marc au chapitre 16, le verset 15. Que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 16, le verset 15? Je lis. Puis, il leur dit, celui qui parle là, c'est Jésus. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, le Seigneur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et le verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit l'Éternel des armées. Donc, au nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, c'est au nom de Jésus, bien-aimé, que les démons seront chassés. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Telle est la lettre de mission que l'Éternel a donnée. Il dit, puis il leur dit, allez partout le monde, donc dans les 4 coins du monde, nord, sud, est, ouest, partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Le Seigneur nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, d'aller annoncer sa parole. Il nous envoie comme des ambassadeurs. Il dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit d'aller annoncer la bonne nouvelle seulement aux pauvres. Il n'a pas dit d'aller annoncer la bonne nouvelle seulement aux blancs, seulement aux noirs, seulement aux jaunes, seulement aux verts, seulement au chocolat. Non, il précise bien. Et ce qui est bien avec notre Dieu est un Dieu de précision. Quand il dit, il est clair dans sa lettre de mission qu'il a confiée. Il dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Donc, allez partout prêcher
l'évangile. Allez partout, prêchez l'évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est lui qui va croire à cette bonne nouvelle. C'est lui qui sera réceptif. C'est lui qui va prendre cette bonne nouvelle, qui va s'accaparer de cette bonne nouvelle, nous dit la parole de Dieu. Celui qui croira, cette personne va être baptisée et cette personne va être sauvée. Mon frère, ma soeur, quelle lettre, quelle responsabilité d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, merci Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu, il nous donne la clé, il nous donne la lettre de mission et il nous montre comment il faut faire. Et il nous montre même là où ça va amener. Il nous dit les conséquences. Si vous ne faites pas ça, regardez ce qui va arriver. Il dit celui qui croira, celui qui va croire à cette bonne nouvelle, à l'évangile, à la parole de Dieu, il ne va pas endurcir son cœur. Il va venir vers le Père. Il va être baptisé et celui-là sera sauvé. Ta mission, bien-aimé, ta mission est d'aller annoncer afin que le monde du ténèbre soit dépeuplé. Tu fais office d'ambassadeur de Christ. C'est toi maintenant que l'Éternel a envoyé. Il dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur nous dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ce n'est pas au nom d'une personne, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, il n'y a point d'autre nom ici sur terre, au ciel, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui guérit. Il n'y a que Jésus qui a payé pour toi sur la croix de Golgotha. Il n'y a que Jésus qui t'a racheté par ses mécrissures sur la croix. Il n'y a que Jésus qui a quitté son trône, qui est venu pour te racheter à cause de son amour. Il t'aime. Et il dit, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. Lorsque nous avons cru en Jésus, lorsque nous avons fait de lui notre seul protecteur, notre seul guide, lorsque nous avons fait alliance avec lui, bien-aimé, il se passe un miracle. Christ vient habiter en nous. Il vient habiter en nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui, c'est un miracle, puisque l'homme ne peut pas l'expliquer. Ça dépasse l'intelligence humaine. En mon nom, ils chasseront les démons. La science ne peut pas l'expliquer, bien-aimé. La science est limitée. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Oh, merci Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de bonté. Quelle lettre de mission! Une lettre explicite, une lettre claire, une lettre qui nous montre là où on va. Et tout ce que cela donne comme avantage pour ceux qui auront cru. Et ça nous donne aussi, bien aimé, la responsabilité. Quelle responsabilité pour toi, chrétien? Quelle responsabilité pour nous, chrétiens? Quelle responsabilité? Et ça donne aussi, ça parle à toi
qui a écouté cette bonne nouvelle et qui a endurci ton cœur. La parole de Dieu nous dit, celui qui croira sera baptisé et il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, le vœu de mon cœur est que tu puisses croire en Jésus pour que tu sois sauvé. Que tu puisses faire de Jésus-Christ de Nazareth ton seul maître, ton seul guide, que tu puisses faire la paix avec lui, que tu puisses l'accepter, que tu puisses ouvrir ton cœur afin qu'il vienne habiter en toi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse Jésus habiter en toi. Laisse Jésus prendre possession de toutes choses dans ta vie, puisque c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui a payé pour toi. C'est lui qui t'a racheté. Il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire. Il n'y a que lui. Et il l'a fait. Ce n'est pas que puisque, à cause de tes yeux, ce n'est pas à cause de ton argent, ce n'est pas à cause de ta situation. Il l'a fait par amour. Et c'est une grâce. Nous ne le méritons pas, mais il l'a fait par grâce. C'est la raison pour laquelle il te dit de venir à lui. N'endurcis pas ton cœur. Celui qui croira sera baptisé et celui-là sera sauvé. Mais par contre, celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, ne sois pas condamné. Ouvre ton cœur au Seigneur. Et ce qui est bien avec le Seigneur, il nous donne même la clé. Il nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, ma soeur, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire à cette bonne nouvelle, l'évangile qui est la parole de Dieu. À mon nom, au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, il dit bien, au nom de Jésus, ils vont chasser les démons. Au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Le professeur de professeurs, c'est notre Seigneur Jésus. Et il te dit, vous allez parler de nouvelles langues. Il ne va pas t'envoyer d'aller faire le cours d'anglais, le cours de chinois. Non, lui, c'est lui qui vient, il te baptise. Tu commences à parler des nouvelles langues. N'est-ce pas merveilleux? Chose que la science ne peut pas expliquer. Oui, c'est ainsi que la parole de Dieu nous dit. Voici le miracle. C'est un miracle. Allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de l'Éternel des armées. Donc, à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Dieu est merveilleux. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le nom aux malades et les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, qu'importe, là où tu es, la situation qui est la tienne, il n'y a que Jésus qui connaît cela. Et confiance et foi en lui. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu d'amour et de bonté. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Il te demande tout simplement d'avoir foi en lui, de croire en lui. N'endurcis pas ton cœur. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il nous dit le miracle. Oui, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous dit la parole de Dieu. Il utilise bien le mot miracle. C'est que notre intelligence humaine ne peut pas expliquer. Nous avons vu bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth lors de son séjour ici. Il a fait beaucoup de miracles. Cette dame qui était malade, elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme fortune. Elle ne savait plus quoi faire. Elle avait une perte de sang. Mais quand elle a entendu parler
de l'homme qu'on appelle Jésus. Et cette dame s'est décidée. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, il est temps pour toi de prendre la décision. Cette dame a pris une ferme résolution. Elle s'est dit de moi-même, j'ai essayé, j'ai échoué. Je ne peux plus. Mais j'ai entendu l'homme qu'on appelle Jésus. Je suis sûr que je vais aller vers lui. Et je suis sûr que vers Jésus, j'ai la guérison. Cette dame avait foi. Elle a mis sa foi en action. Et elle est venue. Elle a touché les pans de vêtements de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, cette dame fut guérie. À l'instant même. Voilà ce que Jésus fait. Voilà le miracle de Jésus. Voilà, je m'excuse, notre Dieu, notre Jésus, notre Sauveur. Qui est comme lui? Personne. Personne. Il veut ta guérison. Il veut que tu puisses y arriver. Il veut que tu puisses t'en sortir. C'est ça, le Seigneur, ce qu'il veut de toi. Et bien aimé, ce que nous venons de lire là dans le livre de Marc au chapitre 16 à partir de versets 15 à 18, c'est la lettre de mission que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, en personne nous a remis. Il a donné cette lettre de mission. C'est lui qui a donné cette lettre de mission. Et lui-même, il nous montre le chemin. Puisque lui aussi, ici, quand il est venu ici sur terre, bien-aimé, Jésus était en mission. Il avait une mission, c'est de nous racheter. Jésus était venu en mission, il était venu pour nous racheter, racheter l'humanité, pour réconcilier l'homme avec le Père, pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ avait été venu en mission et il est venu accomplir sa mission. Dans le livre de Jean, nous allons le lire. Dans le livre de Jean au chapitre 19, le verset 30, la parole de Dieu nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Jésus-Christ dit, tout est accompli. Donc, la mission que le Seigneur est venu accomplir, la mission que le Père lui a confiée, il a accompli cette mission. Il dit, tout est accompli. La mission est accomplie. Il nous a montré le chemin. Obéissant qu'il était, il a quitté son trône, il est venu sur terre pour nous réconcilier avec le Père. C'était ça la mission que le Père lui avait confiée. Et Jean 19, 30 nous dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission est accomplie. Père, ce que tu m'as confié, je l'ai mené de bout en bout. J'ai accompli la mission. La victoire. La victoire. Il a accompli la mission. Et c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, bien-aimé, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Nous devons avoir foi en lui. C'est par ce sacrifice-là que nous sommes sauvés. C'est ainsi que dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 2, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix de Golgotha, il a dit, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Donc quand il dit tout, ça veut dire tout.
Il a tout porté. Ta maladie, il a porté. Tes imperfections, il a porté. Tes incapacités, il a porté. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Mon Jésus, mon Sauveur, qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Merci Seigneur. Et ce Seigneur nous a donné notre mission. Notre mission est dans ces livres de Marc au chapitre 16, le verset 15 à 18. Cette lettre de mission où il nous a dit d'aller partout dans le monde, d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui Seigneur, oui, il veut que nous puissions aller. Dieu veut, il nous appelle, il veut nous utiliser pour l'avancement de son œuvre. C'est une grâce de savoir que le Seigneur t'appelle, de savoir que le Seigneur t'envoie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Béni soit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, oui, la vie chrétienne, c'est une vie, bien-aimée, qui est faite de hauts et de bas. La vie chrétienne, bien-aimée, c'est une vie qui est remplie de surprises. Il y a des adversités. Mais il y a une seule chose, nous devons garder notre foi en Dieu et être déterminés dans notre engagement avec Jésus-Christ de Nazareth. Puisque nous savons que lui qui nous a fait la promesse, il ne nous abandonnera pas. Partout où nous allons, il est avec nous, il nous guide. C'est ainsi que dans le livre de Jean, au chapitre 16, Jean chapitre 16, le verset 33, la parole de Dieu nous rappelle et elle nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Oui, les tribulations seront là. On va vous calomnier, on va vous injurier, on va vous traiter de tout le monde. Jésus-Christ lui-même a été traité de fils des démons. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais le Seigneur nous dit une chose, prenez courage. Donc ça veut dire que cette tribulation-là, c'est rien. Ne regardez pas cela. Regardez à la victoire qui vous attend. Puisque j'ai déjà vaincu le monde. La victoire est assurée. Accomplissons notre mission. La lettre de mission, elle est là. Mettons cette lettre en pratique. Mon frère, ma soeur, il y aura des incompréhensions. Il y aura des calomnies. Il y aura des difficultés. Mais le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage. Parce que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. C'est pour cela, il dit à Josué, Josué dans le livre de Josué, au chapitre 1, le verset 8, dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il dit à Josué quelque chose de très important, bien-aimé, quelque chose de capital, que nous devons, bien-aimés, garder en nous. Il dit, Josué, que ce livre de la loi, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué, chapitre 1, le verset Josué chapitre 1, le verset 8. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ces livres jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras ta mission. Tu réussiras ta mission, c'est le livre de la loi. Que ces livres ne puissent pas s'éloigner de ta bouche. Que tu puisses méditer les livres jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir ta mission. La mission que le Seigneur t'a confiée. D'aller partout. Je m'excuse.
d'aller partout dans le monde annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les livres de la loi. Ces livres de la loi, c'est la parole de Dieu. Ces livres de la loi, c'est Jésus lui-même, puisque lui-même, il est la parole. Donc il nous dit que sa parole, qui ne puisse pas s'éloigner de nous. Non, il faut qu'on puisse méditer, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu. C'est là où il y a la solution. C'est là où tu as tout. Lorsqu'il y a des difficultés, le Seigneur te parle à travers sa parole. Et il dit, c'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu vas réussir. Le vœu de notre Père, le vœu du Seigneur est que nous puissions prospérer et que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions réussir. Et il nous dit que ce livre de la loi, la parole de Dieu, Jésus-Christ c'est lui-même la parole. Il veille sur sa parole, bien-aimé, la clé de la réussite de la mission, c'est la parole de Dieu. Que nous puissions méditer la parole et que cette parole ne puisse pas s'éloigner de nous. Que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. De la même façon qu'on nourrit notre corps physique, nous devons aussi nourrir notre esprit par la parole de Dieu. Puisque Dieu est lui-même la parole. Il nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc, lorsque cette parole est avec nous, mon frère, ma soeur, qu'importe les tribulations, mais la réussite est certaine puisque tu es avec Jésus. Le combat n'est plus à toi. Tu vas accomplir ta mission. Tu vas accomplir ta mission. Le Seigneur est avec toi. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oui, Josué, les événements de la vie, ils sont là. Mais que ces événements, bien-aimés, ne te fassent pas rater ta mission. Les difficultés sont là. Mais ta priorité, c'est de réussir la mission que l'Éternel t'a confiée. Que les événements de la vie ne puissent pas te faire rater ta mission. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu au chapitre 5, le verset 14. Matthieu 5, le verset 14, la parole de Dieu nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans le cieux. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous éclairez. Dans votre famille, vous êtes la lumière de la famille. Au travail, c'est vous qui illuminez. Et quand on va au verset 13, il nous dit, vous êtes le sel de la terre. Waouh! Le sel a pour caractéristique, bien-aimé, de donner du goût. Le sel a pour caractéristique, bien-aimé, de conserver les aliments. Donc vous êtes là pour donner envie aux gens de venir vers le Seigneur. Pour recruter pour le Seigneur, afin que le monde du ténèbre soit dépeuplé. Vous êtes là pour accomplir la lettre de mission que le Seigneur vous a donnée, d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes la lumière. Vous annoncez la bonne nouvelle partout où vous passez. Partout où vous passez, vous transformez le ténèbre en lumière. Vous êtes le bienheureux de l'Éternel. L'Éternel est merveilleux.
L'Éternel est tout-puissant. L'Éternel veut te voir réussir ta mission. Il veut que ta mission puisse réussir. Dans le livre de Psaume au chapitre 84, le verset 6, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Waouh! Heureux l'homme dont la force est en toi. Mon frère, ma soeur, notre force, nous reposons sur l'Éternel des armées, sur Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu vas passer, le combat n'est plus à toi. Le combat est à l'Éternel. Celui qui t'attaque, il ne te vaincra pas. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Puisque c'est là plus de 2000 ans, comme nous venons de le dire, l'homme de Galilée a dit, tout est accompli. Il a payé pour toi. Tu lui appartiens. C'est lui qui t'attaque, il faut qu'il puisse attaquer Jésus. Comme il ne peut pas attaquer Jésus, donc la victoire est certaine. Mon frère, ma soeur, qu'importe, mon frère, ma soeur, la situation dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, toi qui es malade, toi qui es dans le besoin, le Seigneur est avec toi. Il ne t'oublie pas. Il ne t'oublie pas. Et foi en lui. Et foi en lui. Et foi en lui. Oui, il faut être en route pour aller accomplir la mission que l'Éternel nous a confiée. L'Éternel nous a confié la mission. Il faut être en route. Puisque nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 16, la parole de Dieu nous dit, vous êtes les temples de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es malade, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Il est celui qui guérit toute maladie. Il est celui qui va de lieu en lieu, guérissant toute maladie. Et foi en lui. Tes prières sont arrivées à l'Éternel. Ils sont arrivés à l'Éternel. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Notre Dieu est Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4, le verset 7. La parole de Dieu nous dit, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est formidable de pouvoir dire, comme dit l'apôtre Paul, il a combattu le bon combat, il a achevé sa course et il a gardé la foi. Mon frère, ma soeur, garde la foi. La lettre de mission, le Seigneur l'a donnée. Combat le bon combat. Que tu puisses dire, comme l'a dit le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Cela est formidable. Oui, cela est formidable. Christ en nous, c'est la victoire assurée. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, tu es plus que victorieux, puisque ce n'est pas à un homme que tu as cru, mais tu as cru au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des armées, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. C'est lui qui dit et la chose s'accomplit. C'est vers lui que tu as le regard tourné et il ne t'abandonnera pas. Tu as dit oui à l'Éternel et l'Éternel vient habiter en toi. Maintenant, il y a une alliance entre toi et le Père. Et il y a un miracle qui s'est produit. C'est que l'intelligence humaine ne peut pas expliquer. C'est ainsi qu'on appelle cela miracle.
nous allons prier. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux bénir ton Saint-Nom. Je te bénis, Papa, pour ton amour. Je te bénis, Papa, pour ta bonté. Père éternel, tu connais, oh mon Dieu, mon roi, chacune de personnes, Papa, qui nous suit. Toi, dont la main n'est pas courte, Papa, merci de ce que tu visites. Cette dame, ô Père éternel, qui était atteinte par la perte de sang, elle est venue te toucher physiquement. Mon Dieu, mon roi, tes enfants maintenant, Papa, qu'importe là où ils sont en train de te toucher par la foi. Ils ont foi, Seigneur Jésus, que tu es le même et que tu es encore en train de guérir. Tu es en train de délivrer. Tu es en train de briser les chaînes. Tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Père éternel, merci, Papa, de ce que, oh mon Dieu, mon roi, toi tu les visites, toi tu les guéris, toi tu interviens, toi tu brises les chaînes, toi tu réponds, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta présence, merci pour ta miséricorde. Toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu d'amour et de bonté. Toi, le Dieu qui a quitté, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ton trône, tu es venu et tu nous as dit que tu as tout accompli. Merci, Papa, pour l'accomplissement, Seigneur Jésus, de ta mission. Père, tes enfants qui sont en mission, ils ne sont pas seuls, ils sont avec toi. Ils vont, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aller, Papa, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Puisque ces livres de la loi qui est ta parole, qui est toi-même, ne s'éloigne pas d'eux. Merci pour ton amour. Merci pour ton intervention. Je te loue, je te bénis. Je te glorifie. Mon Dieu, mon roi, à cet instant précis, je viens remettre au Père éternel, ton serviteur, Dieu d'amour et de bonté, l'apôtre Félix Simakala, ta servante José, ton serviteur, le pasteur Chris, ta servante Léa. Papa, je vais les mettre entre tes saintes mains. Mon Dieu, mon roi, merci de ce que toi tu les visites. Mon Dieu, mon roi, merci de ce que toi tu les restaures. Mon Dieu, mon roi, merci de ce que toi tu les fortifies, Papa. Ô Père éternel, tu connais les besoins, Papa, de tes enfants. Tu connais les besoins de tes serviteurs. C'est toi qui les as appelés. Papa, merci de ce que tu continues à les remplir et à les utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Donne gloire à ton nom. Sois loué, sois élevé, sois glorifié. Et c'est là dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, celui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Ne promenez pas de regards inquiets. Ayez la foi en Dieu et le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci pour le message que nous venons d'entendre. Que Dieu soit béni. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. L'essentiel, que nous sommes attentifs, que nous soyons attentifs à sa parole. Le thème, comme le pasteur l'a dit, c'est la mission d'un enfant de Dieu. Oh, Dieu nous donne des missions. Dieu, chacun de nous, de notre naissance, nous avons une mission à accomplir. Gloire à Dieu. Alors, nous ne savons pas parfois quelle est cette mission, mais Dieu nous donne la mission. Et quand il nous donne la mission, ici, le pasteur nous a expliqué, nous a parlé, qu'il nous donne aussi le projet. Il nous donne aussi l'ordre des missions. Il nous dit ce que nous allons accomplir dans notre vie. Et personne ne peut être ignorant, puisque la parole de Dieu nous montre chaque fois ce que nous devons faire. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. À Dieu soit toute la gloire. Mais il nous donne l'ordre des missions. Alors, il veut qu'on puisse accomplir la mission qu'il nous a confiée.
quelle est la mission que Dieu nous a confiée? Quelle est la mission, cette mission? Et il a dit, non pas seulement que nous sommes ignorants, mais il nous donne une lettre de mission. Donc, quand on te donne une lettre de mission, c'est pour accomplir exactement ce qui est écrit, ce qu'on t'a mandaté. On nous a mandaté de faire quelque chose. Alors, nous croyons que nous allons avec Dieu. L'essentiel, ce qu'il veut, c'est que nous puissions accomplir la mission. Accomplissons ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, il a fait référence à l'évangile selon saint Marc, le chapitre 16, verset 16, là où le Seigneur dit, il nous donne l'ordre, et il donne l'ordre à ses disciples d'aller par tout le monde et porter la bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant, c'est celui qui croira. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Le miracle. Voici le miracle. Alors, souvent, Dieu, quand il nous envoie, il nous accompagne avec des miracles. Notre parole est accompagnée de la puissance de Dieu. Nous ne faisons pas les faiseurs de miracles. J'insiste, nous ne sommes pas les faiseurs de miracles. Mais c'est Dieu qui fait des miracles, qui accomplit les miracles. Et quand nous obéissons à l'ordre de mission qu'il nous a donné, allez, porter la bonne nouvelle. Et moi, je dois mettre ma puissance dans cette parole afin qu'il se fasse des prodiges et des miracles. À lui soit toute la gloire. Allez partout dans le monde, partout, partout. S'il dit partout, c'est dans votre famille, dans votre maison d'abord. Vous pouvez pas aller partout au fond du monde sans passer d'abord par votre famille, par vos proches et là où vous habitez. Celui qui croira, il insiste, celui qui croira. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les incrédules, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas cru, mais celui qui croira. Celui qui croira sera béni et verra que la parole portée sera accomplie par des miracles et des puissances. Il montre que nous pouvons aller davantage, il nous montre davantage que sa parole, ce n'est pas avec notre force, mais avec sa force. Mais ce que nous retenons, voici le miracle. Donc, nous voyons que la clé de la puissance de Dieu, pour que notre déplacement, notre parole soit accompagnée par des prodiges et des miracles, c'est la foi. Parce qu'il dit, celui qui croira, celui qui croira, c'est celui-là qui verra les choses bouger. Mais soyons déterminés pour notre engagement. Alors, dans sa parole, il nous a demandé encore, il vous a demandé d'être déterminés dans votre engagement. Quand c'est Dieu qui vous envoie, soyez déterminés. La vie est parsemée de beaucoup de choses, de haut et de bas. Alors, chaque fois, nous voyons cela, nous croisons bien le haut, nous montons, et les bas aussi, où on voit notre force épuisée, mais lui, il nous dit, la parole nous dit d'aller, d'avoir le courage, malgré les tribulations, malgré les moqueries, malgré tout ce qu'on peut nous dire, mais il nous dit d'aller. Alors, d'aller. Si toi tu m'écoutes, vas-y. Tu peux prendre le téléphone et téléphoner tes proches. Tu peux parler à ceux qui sont à côté de toi. Vas-y, allez. Il a dit, allez, courage et courage. Tu auras du succès. Et quand le livre de la loi ou la parole de Dieu ne s'éloignera pas de toi, tu verras tout, tu vas puiser ton énergie à travers cette parole de Dieu. Alors, quel que soit l'état de ta santé,
de l'état de ton être, il te dit, lève-toi, va, commence. Va, cela veut dire, commence à parler, à témoigner et à lire la parole de Dieu. L'ordre de mission, c'est aller. Quand il dit d'aller, lui-même, il t'accompagne. Alléluia. Parce qu'il conclut par dire que tu es la lumière, nous sommes la lumière du monde près de nos familles, près de nos proches et près de notre entourage. À Dieu soit toute la gloire. Et il te dit encore combat, tel que la Bible le dit, Paul le dit dans Timothée, combat, le bon combat de la foi. Donc, chaque là où tu es, ce n'est pas facile parfois, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous vivons, mais n'abaissons pas les bras. Combat, le bon combat de la foi. Le Seigneur est là et tu verras sa puissance, tu verras sa gloire. Combat, le bon combat de la foi. Tu dois être gagnant dans tout ce que tu entreprends. Et merci pour la prière qu'il a fait, la prière, que cette prière accompagne la guérison, le miracle, la paix dans vos cœurs. Je vous aime, nous vous aimons, et une fois de plus, rendez-vous à 10h dimanche. Dimanche encore, vous allez écouter, vous pouvez parler à vos proches, leur informer que nos réunions se passent, vous les guidez, sinon pas de téléphone ni d'écran de télévision, alors vous pouvez transmettre ça soit par téléphone. Et je bénis le bien-aimé et qui transmettent les messages, qui ont l'habitude de transmettre les messages, les envoyer à leurs proches. Du courage, continuez. Vous avez eu aussi, vous, votre lettre de mission, c'est de continuer à témoigner. Quand vous écoutez la parole de Dieu, parlez-en tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Ce moment que nous passons, c'est un moment d'enseignement, un moment d'école, un moment où le Seigneur veut nous dire de nous mettre debout, et avec le courage nécessaire pour œuvrer dans son champ. Recevez la paix, la joie, la gloire et toutes mes salutations. Rendez-vous dimanche. Amen. Jésus-Christ nous a libérés, son sang précieux nous a
y a peu d'ouvriers alors. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, 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 allons prêcher l'évangile. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, allons prêcher l'évangile. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de Satan, car Jésus-Christ nous a libérés. Son sang précieux nous a franchis.